Voici le Impax P68. Il est le pistolet de défense en vente libre le plus évolué pour une utilisation d'urgence. Il est doté de technologies inédites qui lui offrent une réactivité supérieure de mise en action à celle des autres modèles disponibles sur le marché. Je suis Baptiste, je suis un ancien armurier avec 18 ans de carrière et je vais répondre à toutes les questions, les rumeurs, les critiques sur celui-ci. En avant pour la vidéo. En condition de nuit, avec une lampe torche aveuglante. Je peux passer le poing dedans. Elle est complètement chiffonnée. Premier avantage, sa mise en œuvre instantanée. Pendant que vous appuyez sur la queue de détente, le bec perceur va percer l'opercule de la cartouche de CO2 et simultanément, vous allez propulser votre première bille. Et on le sait tous, dans une situation de crise, chaque seconde compte. Alors, en comparaison avec la plupart des armes de défense, il faut taper le bouchon push emergency pour percuter la cartouche de CO2 et après, on appuie sur la queue de détente pour tirer. Alors, chose à savoir, l'Impax n'est pas le précurseur du système Quick Piercing. Le premier, ça a été le Byrna. Il est sorti il y a 1 an. Et l'inventeur du système Quick Piercing, c'est Crosman avec le 2240 qui est sorti en 99, donc il y a 27 ans. Allez, maintenant on passe sur une autre innovation, le stockage et l'approvisionnement de la cartouche de CO2. Le logement de la cartouche CO2. Sur la plupart des armes de défense CO2, comme ici avec le TP50, on va placer celle-ci dans la poignée. Or, avec le Impax P68, son emplacement est sous le canon. Et cet emplacement était dédié au chargeur tubulaire. Avec cette conception, regardez, on libère entièrement la poignée. Et on retrouve un vrai puits de chargeur pour un rechargement en un éclair. Imaginons que là, vous avez le TP50, vous tirez les 6 billes du chargeur tubulaire, et donc, faut recharger. Alors, hop, on comprime le ressort, on met les 6 billes en les faisant passer par l'orifice. Situation de stress, vous ne savez plus combien vous avez mis de billes. Hop, hop. Ah bah non, pardon. Hop, voilà, j'ai déjà mis les 6 billes. Voilà. C'est un peu long. Hein. Que là, avec le Impax, vous tirez les 6 billes, tac, on retire le chargeur, on reprend un chargeur supplémentaire qui est déjà approvisionné et tac, c'est parti. La mise en place de la cartouche de CO2. Premièrement, on retire le chargeur et regardez bien, on appuie sur le bouton de déverrouillage, donc là, ok, mais aussi, ils ont pensé au gaucher. Pratique, hein. Et là, on découvre un outil sur le chargeur pour dévisser le bouchon. Il est bourré d'innovation, le Impax. Et c'est pas fini. Donc là, on fait attention, on met la tête de la cartouche en avant. Pourquoi? Parce qu'on a ici le bec perceur. Hop là. On met le bouchon. Et regardez bien, on a une vis à tête débrayable. Alors à quoi ça sert? Une fois qu'on a le couple prédéfini, le mécanisme interne, alors là, il faudra que je fasse vachement gaffe, je vais faire une petite démo. Donc le mécanisme interne, il se met à sauter où on entend le petit cliquetage. Vous voyez là? Je recommence. Là on le voit là. Tac. Et ça, ça empêche d'appliquer un couple supérieur. Oui, parce que ça, c'est gros défaut du Byrna, du Crosman 2240. On ne sait pas trop si on a trop vissé ou pas assez. Et dans une situation de crise, eh bien, on n'a pas droit à un imprévu. Parce que si c'est pas assez vissé, ça ne percute pas. Si c'est trop vissé, eh bien, ça percute, mais ça ne délivre pas assez de CO2 au premier tir. Et là, c'est la cata. Voilà. Dernière chose, pour les débutants qui découvrent le monde de la défense, est-ce qu'on peut laisser la cartouche de CO2 stockée?
Oui, tout à fait, que ce soit dans un TP50 ou dans le Impax P68. Pourquoi? Parce que là, elle n'est pas encore percutée. Et une fois que celle-ci, elle est percutée, on a à peu près 24 heures. Allez, maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre, celui-ci. Je ressors le chargeur afin de vous constater que celui-ci contient bien de la bille Titan. Alors, cette prise de mesure va être très intéressante pour connaître la vitesse et bien sûr la puissance. Alors, je me répète, la cartouche de CO2 n'est pas encore percutée parce qu'en fait, c'est l'action de la première pression sur la queue de détente qui va percuter celle-ci. Et là, je me pose une question. Est-ce que le premier tir, il est moins ou aussi puissant que le deuxième ou troisième tir? Et on va bientôt connaître la réponse. Allez, on check ensemble. Donc, on a un retour à 10%, la plage en est OK, le poids de 10,12. Et maintenant, allez, je tire. Premier tir. Donc 59 mètres secondes et 17,6. Deuxième tir. 63 mètres secondes et 20,3. Ok. Comme ça, il y en a beaucoup aussi qui veulent savoir la chute au niveau de la pression. Je vais tirer un chargeur complet. Ça tape hein, dans le bladage. Hein. 17. Il m'en reste encore un ou pas là? Non, c'est vide. Ok. Maintenant, on connaît la réponse. À quoi s'attendre en termes de perforation sur des plaques d'aluminium avec de la bille Titan et le pistolet? On y va. Eh, vous avez vu, j'ai investi dans des nouvelles plaques. Allez, un dernier tir. C'est violent. Voici l'état de la plaque d'aluminium qui était toute neuve. Elle est complètement chiffonnée. Et là, on commence à percer. Alors oui, j'ai changé mon support. Pourquoi? Parce que là où je me procure mes plaques d'aluminium, ils sont en rupture de la plaque avec une épaisseur de 0,5. Et là, si vous regardez bien, et oui, c'est une plaque de 1. Donc c'est beaucoup plus résistant. Et pourtant, hein, elle en a pris plein le nez. Commençons le tir de précision à 10 mètres. Nouvelle cartouche de CO2 et toujours de la bille Titan de chez Egon. C'est parti. Alors là, on va voir où tape le premier tir. On est un petit peu haut. Deuxième tir. Basse. Troisième tir. On a un petit peu de recul, hein. Donc on est sur un modèle en double action. Eh, c'est que ça fonctionne pas si mal que ça en termes de précision. Ça tape la Titan, hein, même quand ça revient. Bah, c'est une bille qui fait 10,12 grammes. Hein. Voilà, c'est vide. Une fois, j'ai pris un rebond, comme ça, là, dans le stand. Parce qu'il y a les blocs en caoutchouc qui sont à 18 mètres. J'étais à peu près là devant. Pouah! Le rebond, ça fait quand même pas du bien aussi. Hein. Voici de plus près le groupement à 10 mètres avec le Impax P68. Et là, on remarque qu'on a un très bon groupement pour une arme de défense. Allez, au niveau du guidon, il faut le prendre bien haut. Et comme ça, eh bien, on est pile poil dans le centre. Au niveau sécurité, on a 3 sécurités. Déjà, la première, sans chargeur, le pistolet ne tire pas. Ensuite, on a une platine de sécurité qui est incorporée à la queue de détente. Tant qu'on n'appuie pas sur celle-ci, eh bien, ça annule toute action sur la queue de détente. Là, j'appuie, tac, le coup part. Et la dernière, eh bien, on est sur une arme qui fonctionne en double action obligatoire.
Et donc on a un poids de départ de 3,8 kg. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la précourse de la queue détente qui va abaisser le marteau à la bossette et le coupard. Une petite astuce. Ici, avec le pouce de la main qui ne tire pas, on peut abaisser le marteau. Et là, le Impax fonctionne en simple action avec un poids de départ de 1 kg. Et donc, il est un peu plus précis. Autre chose qui est aussi intéressant, hop, on peut désarmer. Voilà. Et regardez bien, là, on a une valve. Et ça, je pense que c'est la seule arme de défense qui fonctionne avec une valve qui est frappée et non lancée. Et ça, c'est l'un des avantages du Impax. Pourquoi? Parce que avec ce système, celui-ci consomme beaucoup moins. J'ai une autre question en tête, l'autonomie de celui-ci. Eh bien, ça tombe bien, vous allez faire votre petite séance de tir. Donc, à savoir, j'ai déjà tiré 7 billes. Allez, à votre tour, les gars. Comme ça, eh bien, vous pouvez tester la lecture, la prise de lecture des organes mécaniques. On repère que la hausse et le guidon sont équipés de fibres optiques. Donc 14 tirs. Allez, on continue. On attaque le 3e chargeur. Bon, 21 tirs. On continue. 4e chargeur, va-t-on arriver à la fin de la cartouche? Quatrième chargeur. 28 tirs. Bon là je vais tirer à vide. Hein. On sent quand même que ça chute. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ouais, 37. En gros une trentaine de tirs. Pas mal hein. On n'a plus du tout de CO2. Et là on va dépressuriser. C'est difficile à dévisser à travers l'écran de la caméra. Et voilà. Admirez votre carton, regardez, je peux passer le poing dedans sans aucun souci. Donc oui, c'est groupé dans le centre. Et là, bah, pour tirer dans le buste d'un agresseur, c'est sans aucun souci. Petit tir de bourrin en plein jour avec l'Impax. C'est fun. Au niveau de la prise en main, on remarque que la main forte vient chausser naturellement le pistolet, ainsi que le positionnement du pouce qui est instinctif, que vous soyez droitier ou gaucher. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'arme est bel et bien ambidextre avec le bouton de déverrouillage. Ensuite, le grip, eh bien, on retrouve ici des striures verticales et le relief Gen 2. Alors ça, c'est parfait en cas de sudation excessive, sudation palmaire et j'en passe. Au niveau du poids, eh bien, celui-ci pèse 800 grammes et la répartition n'est pas mauvaise. Alors là, on se pose la question, on se dit, mais comment ça se fait? L'arme, elle a 2 coques en polymère. Mais la mécanique, elle est en alliage. C'est pour ça qu'on a 800 grammes. Et là, qu'est-ce qu'on marque? Eh bien, le rail Picatinny. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis amusé dans la vidéo à tester ces 3 lampes que j'avais sous la main qui sont des Olight. Et ça passe sans souci. Petite démonstration. Allez, on reprend les essais. Et maintenant, en condition de nuit, avec une lampe torche aveuglante de chez Osight. C'est parti. Ça bombarde, hein. Franchement, ça peut être une bonne arme de défense. Ou sinon, eh bien, une bonne arme pour faire du tir de loisir, comme moi. C'est parti. Je refais un deuxième essai parce que j'adore tirer de nuit, mais aussi, eh bien, ces conditions sont les conditions qui se rapprochent le plus lors d'un cambriolage de nuit. C'est parti. Après, faut pas attendre tous les jours les cambrioleurs, hein. On est d'accord? On peut faire du tir récréatif
sans avoir besoin d'un cambrioleur. Place à la défense face à des cambrioleurs à tête de plaque d'aluminium. Équipe patron, hein? On recommence? Ouais, c'est trop rapide. D'aluminium. Deuxième round. Troisième. Ouais. Deuxième round. Troisième round. Bon bah, j'ai fini. Faut que je ramasse toutes les billes. Troisième round. Il est temps de répondre aux critiques et aux rumeurs. Allez, c'est parti. Première question. Est-ce que le Impax s'enraye? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tous les T4E. Il va vous demander un petit peu d'amour et un petit peu de silicone. Donc, soit on utilise de l'huile en spray, le Protegun Silicone Oil, ou des cartouches d'entretien. Et là, bah, on met la cartouche, paf, basta. Allez, on va faire l'entretien ensemble. Donc, eh bien, c'est très simple. On en met dans le chargeur, là. On le conduit. Ah oui, au passage, le ressort, question qui va être un peu redondante. Est-ce qu'on peut laisser les billes dans celui-ci? Eh bien, son ressort est conçu pour ça. C'est une arme de défense. Ne l'oubliez pas. Après, eh bien, on met un petit peu de silicone sur le joint de rétention. Regardez comme il est beau. Hop. Ensuite, le canon. On en met au passage dans le bloc valve. Voilà. Et il est très bien ce spray. On peut faire ça aussi. Voilà. Et c'est fini. On fait ça toutes les 7 cartouches de CO2. Deuxième question. Est-ce que le chargeur est HS au bout de 50 billes? Alors, c'est dommage. J'ai tiré 7 cartouches de CO2 et on va faire une moyenne de 20 billes par cartouche de CO2. Et donc ça fait 140 billes. Et là, on va constater ensemble l'état du joint de rétention. Un petit coup de lampe, hop. Toujours petite lampe au clip. Hein. De chez Olight. Je vous laisse constater. Hein. Avec un petit focus. Hop. Alors, effectivement, il est comme neuf ce joint. Alors, chose à savoir, ce joint, c'est du Shore MBR 90. Et donc, ce joint, cette matière, elle est conçue pour résister à du moins 30 degrés jusqu'à du plus de 120 degrés. Okay, ça résiste à des pressions qui vont au-delà de 300 bars, on le voit bien avec nos carbines PCP, mais aussi, ça résiste dans le temps. Ce joint, on le retrouve dans les cylindres blocs de nos bagnoles. Et c'est conçu pour durer 150 000, 200 000 km avant de couiner. Hein. Donc oui, c'est du costaud. Et pour user ça, faut en vouloir. Hein. Troisième question. Est-ce que le canon rentre dans le chargeur? Allez. Comme par hasard, moi, quand je veux attester de quelque chose, eh bien, je démonte entièrement la réplique. Allez, c'est parti. Hop, je fais gaffe à ne pas faire sauter les pièces. Parfait. Et là, on va appuyer sur la queue de détente. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, effectivement, regardez. Le canon rentre dans le chargeur. Mais, il rentre que partiellement. Regardez bien. Le haut du canon. Et oui, il est ajouré. Et donc, il ne peut pas toucher le joint en caoutchouc. Comme dirait un ami, prouver le vrai, ça demande beaucoup plus de preuves, de temps, que d'inventer des balivernes. Moi, je vais jusqu'au bout. Je réalise un travail en profondeur, tel un proctologue. Nous arrivons à la fin de la vidéo, il nous reste encore deux choses à développer. Tout d'abord, la housse dans laquelle est fourni le Impax. Et dans celle-ci, on retrouve le pistolet, 3 cartouches de CO2 et 3 tubes. Un tube de RUB 68, c'est de la bille d'entraînement en caoutchouc. Un tube de PLB 68, c'est de la bille en nylon durci. Et un tube de CKB 68, et ces billes contiennent de la poudre de crêpe. Chaque tube contient 6 billes.
Dernier point, l'Impax peut tirer aussi bien de la bille cinétique que de la bille chimique. Quand je dis de la bille chimique, eh bien, ce sont des billes PEB 68 qui contiennent de l'agent hyper irritant. C'est de la capsaïcine, du concentré de piment. Eh bien, c'est la fin. Nous avons réalisé la vidéo la plus complète sur le Impax P68, sauf le processus de démontage. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.